Ouais, salut à tous, c'est Sturi. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'expérimenter un nouveau concept de recommandation de match qui ne soit pas forcément un classement, un top, mais plutôt l'envie de vous conseiller quelques combats d'un catcheur, se replonger avec nostalgie dans le contexte des storylines autour, et vous conseiller bien évidemment de les visionner ou revisionner sur l'immense bibliothèque qu'est le WWE Network. Bon, qu'on soit bien clair, c'était absolument pas un placement de produit pour le WWE Network, mais j'ai reçu bon nombre de messages de votre part me demandant des conseils de combats à visionner dans l'immensité de ces archives. Alors, installez-vous tranquillement, prenez quelques notes, likez, partagez et surtout, profitez de l'espace commentaire pour suggérer également vos recommandations. On commence notre périple avec l'homme qui fêtera ses 30 années de carrière à la WWE lors des Survivor Series 2020, The Undertaker. Bon, évidemment, The Undertaker, figure mythique de WWE. Né au Survivor Series 1990, managé par Brother Love, ce personnage sombre de croque-mort, ne ressentant pas la douleur, s'inscrivait parfaitement dans l'idée de ces personnages un peu délirants des années 90, un gimmick qu'on n'aurait certainement pas imaginé voir vivre et perdurer dans le temps, que son interprète Mark Calaway va sublimer pour en faire l'un des personnages les plus cultes de l'univers du catch. Alors commençons cette série par une genèse, et non pas celle des Survivor Series 90 connue de tous, mais on va avancer au 9 décembre 2001, à Vengeance, lors du premier combat en pay-per-view du Big Evil, contre Rob Van Dam pour le championnat hardcore. Eh ben oui, parce que l'Undertaker est bien devenu champion hardcore, rejoignant au panthéon des détenteurs de ce titre, je sais pas moi, Gerald Briscoe, Terry Reynolds, Joey Abs, ou encore R-Truth. Ah, il était déjà là à l'époque. Mais Big Evil, c'est surtout ce heel turn choquant de l'Undertaker version American Badass qui obligea Jim Ross à embrasser les fesses de Vince McMahon ainsi que tous ceux qui manqueraient de respect au patron. Un changement de look choquant à l'époque car l'Undertaker abandonne sa longue chevelure et un chouette match qui se déroulera en grande partie sur le stage d'entrée, et malgré l'idée reçue de ces combats en extérieur du ring assez mal rythmés, l'action ne freine jamais. Les coups de chaise, de poubelle et d'extincteur vont pleuvoir pendant 11 minutes. Et c'est un Undertaker replacé en mid-card qui s'imposera après un violent chokeslam sur Rob Van Dam depuis le stage d'entrée à travers des tables. Un match fun. Enchaînons avec un coucou bien amical à la génération NT1 direction SmackDown le 8 avril 2008, où l'Undertaker est champion World Heavyweight à l'issue d'un combat culte contre Edge à WrestleMania 24. Vicky Guerrero, en charge de la branche bleue à l'époque, veut punir le Deadman en le confrontant à l'un des catcheurs les plus imprévisibles du moment, et bonne surprise de la midcard, à savoir Festus. Oui, Festus, oui, ça semble assez improbable. Ce personnage un peu délirant, interprété par Luke Gallows. Ah oui, Festus, c'était Luke Gallows. Même Vince McMahon, en 2016, l'avait visiblement oublié en signant le catcheur qui s'était exilé quelques années chez TNA puis New Japan Pro Wrestling. Festus contre l'Undertaker, c'est ce genre d'affiche totalement fraîche qui ne garantissait pas une victoire évidente du champion, tant son adversaire, lutteur gentiment déséquilibré, devenait une machine de guerre dès lors que la cloche retentissait. Une chouette bagarre à l'ancienne qui restera disputée jusqu'à un malencontreux accident de Charles Robinson qui protégera Festus dans la défaite, tombant inconscient dans le Hell's Gate du Taker. Tout le monde reste fort, sait-on jamais si Festus doit devenir un projet à l'avenir. Ah bah on me dit que non. Bon, évidemment, si on doit se remémorer des grands matchs de l'Undertaker, difficile de passer à côté de l'excellentissime match contre Kurt Angle à No Way Out 2006, qui est certainement l'un de ses meilleurs combats. Mais revenons en arrière, à l'époque de l'American Badass, l'Undertaker célèbre au Survivor Series le 19 novembre 2000 ses 10 années de destruction, et affronte ce même Kurt Angle qui de son côté termine une première année dans la compagnie plutôt mythique, remportant les championnats européens, intercontinental, sacré King of the Ring et défendant le championnat WWF contre le Deadman. Bon, ce match n'est certainement pas le meilleur de la série, mais il est amusant sur quelques points. À commencer par l'immonde pantalon façon croco du Taker, qui restera une expérience unique dans sa carrière, et on a envie de dire, heureusement. Undertaker passera à de multiples reprises à côté du sacre grâce à la gruge d'Angle et aux interventions de Christian et Edge qui lui servaient de sous-fifre à l'époque, mais c'est vraiment l'originalité du finish qui est à retenir où Kurt Angle bluffera le Taker avec un subtil tour de passe-passe appelé le Twin Magic, auquel l'arbitre du match, Earl Hebner, coutumier du genre, reconnaîtra l'imposteur avant le compte de 3 pour permettre malgré lui de donner la victoire à Kurt Angle sur un Schoolboy. Mais qui l'Undertaker a battu ce soir-là, en tout cas en théorie? Eh bien c'était tout simplement le frère de Kurt Angle, Eric, et non pas celui-là. Eric Angle qui était en développement chez WWE à cette époque, une histoire qui n'aura aucune suite si ce n'est un rappel à SmackDown dans un combat opposant le champion olympique à Brock Lesnar en 2003, il y avait quand même plus glorieux pour fêter ses 10 ans. Tiens, pour le prochain combat, est-ce que je vais vous apprendre quelque chose? Est-ce que vous saviez que l'Undertaker a été un Paul Heyman guy? Enfin, plus exactement, un Paul E. Dangerously guy. Bref, un mec Apollo quoi.
Avant que l'Undertaker soit l'Undertaker, Mean Mark, soit son nom à l'époque, affrontait Brian Pillman lors du WCW Clash of the Champions le 13 juin 1990. Un match, je le concède, un peu anecdotique de par sa durée, 5 minutes 40, mais qui laisse parfaitement entrevoir la vivacité de celui qui deviendra 5 mois plus tard l'icône de WWF dans une opposition de style bien efficace contre un Pillman brillant par ses dropkicks fantastiques. Mean Mark terminera son run WCW le 1er septembre 1990 dans un combat de championnat du monde contre Sting. Et oui, il y a bien eu un Sting contre Undertaker. Une affiche dont beaucoup ont rêvé mais pour laquelle aucune image ne sont disponibles sur le WWE Network. Enfin, pour le moment. 5e et dernier match, on a commencé cette série avec le Big Evil, et ben autant la finir avec le Big Evil. Monday Night Raw, le 7 juillet 2002, l'Undertaker, champion à disputer à la solde de Vince McMahon, qui est en pleine campagne de Ruthless Aggression, va participer à son tout premier ladder match contre l'underdog chéri du public, Jeff Hardy, qui a quelques semaines plus tôt entamé un programme contre le Taker en le poussant dans le vomi de Tommy Dreamer. Bon, faut bien commencer par quelque chose. Le 24 juin 2002 à Raw, une première rencontre entre les deux où le titre ne sera pas en jeu tournera très facilement à l'avantage du champion qui humiliera Jeff Hardy en 2 minutes. Ne baissant pas les bras pour autant, Hardy challengera l'Undertaker pour un combat de championnat dans un combat de l'échelle qui produira l'un des main events les plus anthologiques de Raw, où Jeff Hardy poussera le champion dans ses retranchements, multipliant les assauts aériens à l'échelle et des coups de chaise d'une violence ouf, bon qui était monnaie courante à l'époque. Malgré son courage et un public déchaîné, Jeff Hardy ne créera pas la surprise. Et c'est un Undertaker passé à 2 doigts de l'humiliation qui conservera le championnat indisputé, laissant d'abord paraître sa frustration avec un last ride d'après-match, puis voyant que Jeff Hardy refusait de rester au sol, viendra à la surprise générale lui montrer son respect pour cette insolente performance qui restera l'un des moments les plus mythiques de Raw. L'Undertaker donne alors une incroyable tribune à celui qui deviendra bien des années plus tard le champion de la compagnie. Ainsi s'achève cette petite sélection de combats à découvrir ou à redécouvrir sur le WWE Network. Et comme je l'ai dit en présentation, n'hésitez pas à proposer vos combats dans la section commentaires. L'Undertaker, c'est plus de 2000 matchs, il y en a bien sûr des meilleurs et aussi des moins bons. N'hésitez pas non plus à me suggérer un prochain thème à la découverte des pépites du WWE Network, que ce soit sur un catcheur, une équipe ou pourquoi pas même une stipulation. Si vous voulez que cette série perdure, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, c'était Sturi. Tout le monde reste fort. Ciao, bye bye.